Qui concerne les maires, on a vu que le Conseil d'État limitait désormais l'intervention du maire en période d'urgence sanitaire aux seules mesures répondant à des motifs impérieux propres à la commune qui s'inscrivent en cohérence avec l'action gouvernementale. Bonjour Thierry Dalfara. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocat associé au cabinet UGGC, vous dirigez le département de droit public, vous êtes passé par le Conseil d'État et vous allez nous justement, par votre connaissance, essayer de décrypter ce jargon du Conseil d'État. Qu'est-ce qui change pour les pouvoirs du maire en cette période de Covid ? Alors, si vous voulez, du fait de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, les maires sont en quelque sorte dessaisis au profit du Premier ministre et du préfet, donc localement, pour toutes les mesures qui visent à lutter contre l'épidémie. Donc, le maire a un pouvoir qui est, par l'effet de cette loi, limité. Et toutes les mesures qu'il pourrait prendre en application de ses pouvoirs généraux, qui viendraient interférer sur la lutte contre l'épidémie, eh bien, il en est privé, il en est dessaisi. Et le Conseil d'État, vous l'avez indiqué, l'a rappelé au maire de Sceaux en lui disant qu'il ne pouvait pas obliger la population à porter un masque parce que le pouvoir n'en revenait qu'à l'État. Alors, dans la plupart des cas, il y a une concertation qui s'opère entre l'État et les communes, entre le préfet et les maires. C'est tout à fait souhaitable. Mais en cas de divergence, c'est l'État qui a le dernier mot pour toutes les mesures de police qui concernent la lutte contre l'épidémie. Alors, le Conseil d'État réserve toujours, et c'est assez classique, les hypothèses de circonstances particulières, mais dans l'espèce, les maires qui ont imposé les masques ne faisaient que lutter contre l'épidémie et n'ont pas invoqué de circonstances spéciales. On ne voit d'ailleurs pas quelles circonstances spéciales existeraient. Alors Thierry Dalfara, justement, si par exemple demain, du personnel communal, une fois qu'on sera au retour au travail, après le 11 mai, attrape le coronavirus, est-ce qu'il peut se retourner contre le maire ? Est-ce que là, c'est la responsabilité du maire qui sera engagée ? Oui, comme pour tout chef d'établissement, dès lors que les gestes barrières n'auraient pas pu être organisés. Il y a aussi un point, si vous permettez, qui est important, c'est la responsabilité qui demeure un peu plus spécifique des maires sur les écoles maternelles et élémentaires, puisque là, le maire... On en a beaucoup parlé, en effet. De chef d'établissement, d'une certaine manière. Et il est responsable, et là, il y a un texte spécial, sur le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires et du service d'accueil à la petite enfance. Et là, il a une responsabilité. Donc l'État va dire, on peut ouvrir, mais il n'imposera rien. Il va donner des directives, on peut ouvrir, mais il va revenir au maire, et là, il sera responsable. De dire si le fonctionnement de l'école élémentaire, de l'école maternelle, peut être assuré dans des conditions de nature à permettre les gestes barrières. Et là, sa responsabilité, c'est comme à l'égard du personnel communal. C'est le même type de responsabilité. Donc il y a deux niveaux finalement de décision. Oui. Une partie de la décision qui revient au maire et une partie qui revient à l'État. L'État va dire on peut, et le maire va devoir se demander si, dans tel établissement, il a les moyens de le faire ou pas. Et là, sa compétence demeure. Ce n'est pas l'État qui peut l'obliger, puisqu'il doit assurer le fonctionnement de l'école. S'il ne peut pas l'assurer, parce qu'il n'est pas capable d'y organiser les gestes barrières, il devra s'opposer à l'ouverture de l'école. Sinon, et qu'est-ce qui se passe après ? Il est en contradiction avec l'État, mais du coup, ça s'arrête là ? L'État ne peut pas imposer. L'État ne peut pas imposer. Alors, il faudra voir ce que le texte dira, parce que pour le moment, on a des annonces, on n'a pas encore les textes. Mais là, on a quand même frontalement un conflit potentiel de compétences. Le Premier ministre va dire on peut ouvrir les écoles, mais ce sera, à mon sens, une faculté. Restera ensuite la possibilité du maire, en responsabilité sur place, de voir s'il a les moyens de le faire.